Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler euh, du problème ou bien de ce qui s'est passé à notre sœur, à notre fille Alexandra au Canada. Vraiment, ça nous a vraiment attristés. Ça a attristé toute la communauté africaine. D'ailleurs, même, je viens remercier toute la communauté africaine du Canada qui ont été réunis pour pouvoir chercher Alexandra. Vraiment, ça montre vraiment une solidarité euh, énorme en fait. Et ça a vraiment touché les cœurs de beaucoup de gens de voir cette mobilisation de la communauté africaine au Canada. Par contre, c'est une situation très triste, hein. Franchement, ça nous a vraiment touchés, nous qui vivons en France. Nous sommes loin du Canada. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment triste de perdre une jeune fille comme ça. Et jusqu'à présent, on sait même, je crois pas je crois pas qu'ils ont déjà fait vraiment des enquêtes approfondies pour pouvoir vraiment connaître la raison de sa disparition ou bien de sa mort. Euh, on voit dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos qui sortent, les gens parlent. En fait, ils en profitent de ces situations pour faire de buzz, pour, euh, pour en parler. Je trouve ça vraiment triste, en fait. Triste comment les gens peuvent prendre une situation si triste comme ça, euh, de faire de cette situation, en fait, je sais pas, quête de abonnés ou je sais pas. Ça fait très mal en fait tout ce qui se raconte en fait autour de ces drames en fait. Et ça fait très mal. Et en plus, c'est encore une fois la communauté africaine, la plupart qui font tous ces vidéos. Vraiment, c'est très triste. Vraiment, faut respecter la famille de Alexandra, sa mère. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez avec vos vidéos et tout. C'est vraiment, c'est pas vraiment approprié. Vraiment, c'est pas approprié de faire des vidéos comme ça. Et ça fait très mal en fait. Il y a une famille qui pleure leur fille et il y a tant de gens qui font des vidéos, qui racontent des choses vraiment sans pitié. C'est vraiment pas bien en fait. Euh, Ça fait très mal. En tant que mère, ça fait très mal. Moi aussi, j'ai des enfants. Je peux ressentir la douleur de la maman d'Alexandre, de perdre sa fille comme ça, en étant loin. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est très dur. C'est très dur. C'est vraiment une épreuve très compliquée. Très compliquée. Euh, C'est pour ça, vraiment, il faut vraiment penser à prier pour nos enfants. Prier pour nos enfants, que ça soit une autre quête en fait. Tous les jours, il faut prier pour nos enfants. Il ne faut pas commencer à prier pour tes enfants quand tu vois il y a une situation il y a une situation qui arrive, ou bien il y a un problème qui arrive, c'est là que tu commences à prier. Vraiment, il faut commencer à prier bel et bien avant. Dès que tu sais que tu es enceinte, commence déjà à prier pour ton enfant en fait. Commence à prier pour ton enfant, déclarer des paroles sur tes enfants, la protection du Seigneur sur tes enfants, c'est très important. C'est très important, il faut toujours prier. Tous les jours, il faut vraiment prier pour tes enfants. Il faut remettre tes enfants entre les mains du Seigneur. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, je remets mes enfants entre tes mains. Aide mes enfants à être toujours au bon endroit et au bon moment. Au bon endroit et au bon moment. Parce qu'on ne sait pas ce que l'ennemi a préparé pour nous chaque jour.
ils préparent des embuscades, ils préparent des situations. Et nous devons prier tous les jours pour nos enfants, pour que le Seigneur la protège. Partout ils vont ils vont à l'école, ils vont dans leurs activités, je ne sais pas. Il faut prier pour les enfants. Il faut vraiment prier pour les enfants. Parce que ça fait mal de perdre un enfant. Vraiment, je vous encourage, les parents, les mamans, priez pour vos enfants. Priez pour la protection de vos enfants. Que le Seigneur protège vos enfants. Qu'ils aient aussi de bons entourages, de bons amis, selon le cœur de Dieu. Vraiment, prenez ça en compte. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut prendre le temps de prier pour ta famille. C'est très important. Tous les jours, tu te réveilles, il faut prendre le temps de prier pour ta famille, pour tes enfants. La protection du Seigneur sur tes enfants. Tous les jours, tu dois le faire, c'est parce que ce qui arrive là, ça y est, c'est déjà fait, mais on ne peut plus retourner en arrière, mais il faut se prévenir en fait, il faut protéger vos enfants. Et nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de la protéger. C'est Dieu qui protège. Et si nous prions, nous remettons nos enfants entre les mains du Seigneur, le Seigneur sera là à la protéger. Le Seigneur va le garder partout où ils vont. Parce qu'ils ne sont pas avec nous quand ils marchent, quand ils vont dans leurs activités, surtout quand les enfants grandissent comme ça. Ça y est, ils ont la liberté un peu d'aller avec les amis et tout et tout. Mais toi, parent, tu dois prier. Tu dois remettre tous les jours ton enfant entre les mains du Seigneur. Qu'elle ait des bons amis. Des bons amis selon le cœur de Dieu. Il faut prier aussi pour que Dieu donne à vos enfants de bons amis, un bon entourage. Soyez bénis, la famille.